Coucou les amis, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une capsule spéciale anniversaire, si je puis dire, puisque je vais faire une vidéo spécialement pour le signe du Taureau, qui est d'actualité en ce moment, donc pour ce fin avril jusqu'à fin mai à peu près. Donc spécial Taureau, donc je vais voir comment se déroulent les choses. J'avais envie de partir un peu sur un peu du professionnel, du sentimental, sans vraiment rentrer dedans, c'est juste une ambiance générale. Donc j'ai envie d'aller voir avec vous ce que l'on peut avoir pour nos amis, donc Taureau. Donc comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, faites preuve de discernement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est normal. Et ça reste donc du général, même si je vais rentrer un petit peu dans certains domaines, mais sans vraiment trop pousser. Voilà. Donc on va déjà commencer avec où vous en êtes vous actuellement, personnellement. Alors on a le 8 de coupe. Pour vous actuellement, les taureaux, vous avez laissé pas mal de choses derrière vous personnellement. J'entends au niveau émotionnel, des choses qui pouvaient peut-être entraver votre chemin, vos envies profondes ou peut-être aussi vos blessures, que ce soit la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. C'est vraiment quelque chose où vous êtes allégé. C'est comme si vous aviez vraiment... vous voyez, on voit cette personne, où on voit dans cette coupe qu'il y a des choses qui sont en train de s'envoler en fumée, quoi. Et là, vous avancez. C'est comme si personnellement, déjà, vous avez cette envie en vous d'avancer, de vous ouvrir vers un chemin plus lumineux, mais j'entends intérieurement. Puisque là, c'est la carte du personnel, c'est votre cheminement intérieur, votre évolution personnelle. Comment vous avancez avec vos émotions, avec vos blessures. Personnellement, là, je ressens vraiment que vous avez cheminé, vous avancez vers un nouvel horizon intérieur, vers un nouvel horizon personnel avec vos émotions et vos blessures. On va aller voir maintenant la carte dans vos relations, surtout votre relation sentimentale. Voilà. Alors là, c'est pareil. En sentimental, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez su aussi faire des mises à niveau. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne vous convenaient plus, vous avez peut-être su vous séparer ou peut-être renouveler quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. C'est comme si actuellement, il y a un renouveau qui se met en place, un nouveau départ. Et pareil, vous avez envie de cheminer vers un nouveau chemin. Vous savez aussi prendre de la hauteur quand c'est nécessaire pour ne plus vous laisser happer par ces fameuses blessures qui ont pu être là, assez peut-être bloquantes. Mais là, on sent que vous avez envie de partir parce que là, on a ce 10, donc ce 10 d'épée. Et là, on sent que vous avez envie d'avancer. Alors peut-être vers une nouvelle rencontre. En tout cas, pour moi, il y a eu des personnes qui se sont séparées, qui ont clôturé une histoire. Il y a aussi d'autres personnes qui ont plus envie de renouveau dans leur couple, de renouveler une façon de voir les choses, une façon de voir leur partenaire, de partager. C'est comme si on se dirigeait vers une nouvelle direction, un nouvel horizon, un nouveau angle de vue avec des prises de hauteur, parce qu'on s'est vraiment libéré intérieurement dans sa propre personnalité, j'entends, de ses blessures. Là, on va aller voir le professionnel. Voilà. Donc, le professionnel, on a le magicien. Ami Taureau, vous êtes en potentiel, en capacité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous avez des capacités ou des envies profondes, d'envie de démarrage ou de renouveler pareil quelque chose. Quand je dis des potentiels de renouveler, je ne veux pas dire que tout le monde va changer de métier. Tous les taureaux ne vont pas changer de métier. Mais vous avez cette énergie en vous de pouvoir
vous nourrir de quelque chose de nouveau, comme si vous aviez envie de voir votre profession peut-être se renouveler au niveau de choses que vous n'osiez peut-être pas, ou alors vous avez peut-être envie peut-être d'un nouvel emploi, pourquoi pas, ou vraiment de vous orienter sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais je ne veux pas dire que tout le monde va changer d'emploi, c'est simplement que vous avez cette envie aussi de vous renouveler. Je sens qu'il y a vraiment eu un travail profond de vos blessures et que là, vous avez vraiment envie de remettre une nouvelle énergie, un nouveau point de vue, une nouvelle prise de hauteur sur tout ce qui vous anime, aussi bien personnel, sentimental que professionnel. On va aller voir au niveau relationnel, mais dans les relations globales. Ah ben voilà, là on a envie de trouver une forme de stabilité, de partager avec ses amis, d'être vraiment dans l'enthousiasme, de côtoyer peut-être de nouvelles personnes. Mais en tout cas, c'est joyeux, c'est festif, c'est léger, c'est fluide, c'est stable. Parce qu'on a le 4 de baguette et là, on a vraiment peut-être envie aussi de partager un nouveau lieu, alors peut-être un nouveau lieu de rencontre avec ses amis, ou peut-être qu'on a envie aussi pour sa vie d'un déménagement, de s'installer avec sa nouvelle partenaire, ou peut-être comme on s'est séparés, de s'installer vraiment dans un nouvel endroit, puisque moi cette carte me fait penser aussi à une nouvelle installation. Donc elle peut être pour soi, elle peut être aussi avec ses amis, elle peut être aussi avec sa nouvelle rencontre sentimentale que l'on a peut-être envie de mettre en place, ou suite à une séparation, on trouve un nouveau lieu de vie, ou alors on a envie de changement avec la personne qui nous accompagne. Mais en tout cas, il y a un côté stable, festif, fluide, léger, et c'est vraiment ce qui vient là. Pour vous, c'est vraiment fluide, léger, on sent vraiment un nouveau départ, mais dans tous les domaines, donc là, on ne peut pas avoir un plus beau tirage que ça. J'avais envie de retourner une carte simplement pour la couleur de votre mois de mai. Alors, on a le 3 d'épée. Pour moi, le 3 d'épée, il vient nous parler justement de laisser l'ancien et par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer, vous vous réalignez. Vous n'êtes plus comme dans cette forme de souffrance que vous avez pu vivre, que ce soit dans votre vie personnelle avec vos émotions, vos blessures, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans votre profession ou dans votre relation amicale. Vous ne voulez plus certaines choses. Vous laissez partir certaines choses, donc une séparation, des émotions, des blessures, peut-être au niveau professionnel, vous voulez peut-être ne plus revivre certaines choses, mais en tout cas, vous trouvez cette forme de stabilité, vous vous réalignez et vous ouvrez votre cœur, vous n'êtes plus renfermé dans ces formes de blessures, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez vraiment à la floraison de ce mois de mai pour vous, vous vous ouvrez vraiment dans quelque chose de nouveau, qui a envie vraiment de se réaligner. Voilà. Si vous êtes vraiment dans cette ouverture de ce que je viens d'énumérer dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle et votre vie relationnelle amicale, vous allez vraiment, pour ce mois de mai, vous réaligner. Par contre, si vous êtes encore dans des blessures, dans des mouvances de vos relations amoureuses, que ça soit peut-être en dents de scie, que dans votre profession vous n'êtes pas bien et dans des relations ça ne va pas non plus. Si vous êtes vraiment dans quelque chose de flou qui n'est pas très clair, cette carte pour ce mois de mai, elle vient vous demander justement d'alléger votre cœur et de mettre de la clarté dans tout ça, de refaire comme une mise à jour, de vous réaligner. Parce qu'il y a deux possibilités là. C'est vraiment soit ce que je vous ai dit dans le tirage, mais si ce travail, ce cheminement n'a pas été fait, que c'est pas encore clair pour vous, ce mois de mai va être l'occasion de mettre de la clarté, de rouvrir votre cœur. Et sinon, si ce cheminement a été fait comme je l'ai énuméré au départ de ce tirage, vous allez vraiment être aligné pour ce mois de mai avec cette nouveauté. Et sinon, si c'est pas le cas, on vous demande de faire ce travail, ami taureau, pour ce mois de mai, ce mois de mai anniversaire, de mettre beaucoup plus de clarté, de conscience, de vous ouvrir vers cette nouveauté, je pense, qui vous fait vraiment envie. On va aller reposer une carte.
sur chaque... il y a quand même la confiance qui sort là. Donc c'est un mois quand même où la confiance va s'installer et où il va être possible de renouer avec vraiment des choses plus claires. Encore une fois, voyez où vous en êtes dans votre vie par rapport aux deux possibilités que je vous ai évoquées. Par rapport au cheminement où vous en êtes. Dans les deux cas, c'est magnifique quand même, hein, même si c'est encore flou pour certains taureaux. Ce mois-ci, du mois de mai, pour votre mois anniversaire, il va être vraiment, voyez, de vous ouvrir au possible de renouveler ce qui ne va plus dans votre vie et de vous réaligner avec votre cœur. Allez. Si les cartes ne viennent pas, si ça y est, donc on va faire 1, 2, j'allais dire je vais les tirer, 3, pour les taureaux, pour la période anniversaire, ce mois de mai, enfin qui va du 20 avril jusqu'au 21 mai, pour nos amis taureaux. Alors, nous avons la créativité. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, votre message personnel sur vos émotions, sur vos blessures, le travail que vous avez fait, ou si ce travail va être en cours, que vous voulez y voir plus clair, vous allez y mettre de la créativité dans le sens où vous allez trouver des solutions. Pour avancer, ou alors vous êtes justement ouvert à cette nouvelle créativité que vous voulez voir dans votre vie personnelle. Vous êtes vraiment dans un réalignement. Donc que vous ayez bien cheminé, c'est ce réalignement qui s'ouvre à vous, ou que vous ayez moins cheminé, vous allez vous réaligner sur ce mois-ci. Voilà, là, dans le sentimental, on vous dit d'être patient. Patient peut-être pour vraiment clôturer ce que vous avez eu à clôturer et vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ou alors si c'est en cours, c'est d'être patient, patient d'aller vers ce nouveau départ ou ce renouvellement, mais vraiment de cultiver cette patience, de ne rien précipiter et de vous faire confiance. Voilà, le magicien, vous voyez, c'est beau quand même, hein, on a le guide. Vous êtes votre propre guide dans votre vie professionnelle. Écoutez votre cœur, voyez ce qui vous fait envie, voyez ce qui vous anime. Et c'est pareil, on a encore le 3, c'est vraiment un mois de réalignement puisque c'est votre mois anniversaire. Soit vous êtes déjà dans ce réalignement et vous vous ouvrez à toutes vos capacités, vos potentiels dans chaque domaine de votre vie, ou soit c'est en cours et cette période anniversaire vous demande vraiment de vous réaligner à tout ça, à votre créativité, à cette patience et à votre guidance intérieure. Et les relations, vous êtes la source. Vous êtes la source de vos relations, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de gérer avec compassion vos relations. C'est-à-dire que tout part de vous, puisqu'on est tous liés dans la matière, dans l'énergie, vous attirez à vous les personnes qui vous correspondent. Vous êtes vraiment la source de ces échanges. Vous êtes à la source aussi peut-être de ces réunions amicales. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de stable, de fluide. Et regardez, on a le partage. Donc là où vous en êtes pour ce mois de mai, le partage, c'est soit vraiment, vous ouvrez vraiment votre cœur et vous êtes dans le partage de tout ce que je vous ai dit, que ça soit aussi bien personnel, sentimental, professionnel, amical, et du coup vous vous ouvrez au cœur. Vous ouvrez votre cœur pour tout ce partage et cette mise en place, ce potentiel qui est vraiment là pour vous pour ce mois de mai. Ou si c'est vraiment en cours pour ce mois de mai, vous allez vraiment être dans le partage. Alors peut-être allez-vous trouver quelqu'un peut-être pour vous aider à y voir plus clair si vous en ressentez le besoin. Ou alors vous allez vraiment vous ouvrir intérieurement et avoir des prises de conscience et avoir beaucoup plus de clarté et de pouvoir vraiment vous sortir peut-être de choses qui ne vous conviennent plus, d'y mettre vraiment plus clair et de partager
ce que vous avez vraiment envie de mettre en place et peut-être de vous exprimer. Le partage, pour ceux où c'est moins clair, c'est peut-être trouver et oser parler plus librement pour exprimer peut-être ce que vous auriez envie, ou d'y voir plus clair aussi. Pour moi, j'entends aussi d'aller partager peut-être avec quelqu'un pour y voir plus clair dans vos émotions, si vraiment ce n'est pas encore fait. Peut-être aussi d'échanger dans votre vie sentimentale et d'y voir plus clair si vous en ressentez le besoin. Au niveau professionnel, c'est peut-être aussi d'apporter de la clarté, du partage, dans le sens où vous avez peut-être besoin de plus communiquer pour vous faire entendre, ou essayer de voir s'il peut y avoir une évolution dans votre parcours professionnel, voir vraiment où vous en êtes. Voilà. On va aller voir une carte. C'est vraiment un tirage quand même lumineux pour vous les taureaux sur ce mois de mai, enfin du 20 avril au 21 mai. Vous avez vraiment des choses qui s'ouvrent. Hein. Voilà, on a l'art de s'unir. Pour moi, je ressens beaucoup plus de taureaux qui ont vraiment déjà cheminé sur leur chemin personnel, qui ont vraiment refait quelque part une mise à jour, qui ont laissé beaucoup d'émotions et de blessures, et qui maintenant, qui s'ouvrent vraiment. Vous vous réalignez, vous vous ouvrez vraiment, vous ouvrez votre cœur à peut-être un nouveau chemin sentimental ou un renouvellement sentimental, vraiment des nouveaux potentiels aussi dans ce parcours professionnel, et vraiment une continuité de vous unir aux autres, à vos amis, à votre famille. En tout cas, c'est vraiment très beau. Et en dos de deck, on a la liberté. Pour moi, ce mois de mai, vous avez l'impression de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Comme si vraiment vous avez lâché des choses. Et si pour certains, c'est pas le cas, vous allez vraiment trouver dans ce mois de mai de l'aide ou quelque chose, de la clarté pour vous faire avancer, puisque tout part de soi, hein, de toute façon. Donc, vous avez cette possibilité de trouver de l'aide. On va aller prendre une carte. Voilà. Là, on a la fissure. Ça dit pauvreté, stérilité. Pour moi, c'est pas ça. La fissure, pour moi, ce mois de mai, il vient nous dire que vous avez comblé peut-être une fissure qu'il y avait dans chaque domaine. Vous voyez quel domaine vous parle. Mais pour certains taureaux, c'est comme si vous aviez comblé cette fissure, ou vous continuez à la combler. Vous voyez comme on a le cœur fissuré ici. Pour certains taureaux, il y a vraiment cette possibilité d'ouvrir davantage son cœur, d'avoir comblé cette fissure émotionnelle, et aussi des blessures, hein, que je vous disais, d'injustice, de rejet, d'abandon, enfin bref. Et vous avez su vraiment combler cette fissure. Et pour d'autres, vous êtes en cours sur votre mois anniversaire pour combler cette fissure, pour vraiment aller puiser au fond de vous comment vous régénérer et avancer davantage vers ce que vous désirez. Même si moi j'y vois beaucoup de clarté, vous allez vraiment cheminer sur ce parcours. Hein. Parce que vous voyez, on a The Well, c'est la roue, il me semble. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Attendez, pas de panique. C'était le dos de deck, parce que j'aime bien regarder le dos de deck des cartes. Il me semble que c'est la roue. Oui, c'est ça. C'est la roue, les transformations d'énergie, tout. Et vous prenez de l'expansion dans vos expériences. En dos de deck, pour les premières cartes que je vous avais tirées, on a la roue. Et donc, c'est la roue du changement. Là, il y a du changement pour votre mois anniversaire. Hein. Regardez, et là, on a la conscience dans le deuxième paquet que j'ai pris. Donc, il y a vraiment un changement, et vous allez vraiment vous prendre de l'expansion dans votre conscience. Là, ça bouge, ça change. Vous allez vers plus de liberté. De liberté par rapport à vos émotions, hein, j'entends aussi. Vous comblez. Vous comblez cette fissure. Cette fissure, pour moi, ces deux cartes, elles sont parlantes. Vous allez vraiment renouer avec votre cœur, avec qui vous êtes vraiment, avec votre nature profonde, et vous ouvrir vers plus de partage.
Alors on va voir là dans cette carte quel message, puisque là c'est l'oracle aimer sa vie, quel message pouvez-vous avoir pour votre vie? Quel message vient éclairer votre vie? Quelle clarté peut-on avoir? Ancrez-vous dans le bonheur déjà, hein? On a pleuré, prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. Et là on a moment présent, c'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Voilà, amis taureaux, revenez peut-être plus à du moment présent, revenez peut-être plus à cette présence à vous-même justement pour vous écouter davantage, pour écouter peut-être cette intuition, cette guidance intérieure, pour vous réaligner. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur cette voie. Pour certains, il y en a vraiment qui sont déjà sur le chemin et là, ça s'ouvre vraiment pour cette période anniversaire du 20 avril au 21 mai. Bien sûr, après dans la continuité. Et pour d'autres, vous êtes sur le chemin justement de prendre cette clarté, d'élargir votre conscience et d'avancer quoi, et d'y voir plus clair dans chaque domaine que j'ai exprimé au début de cette vidéo. Donc si vous voulez la réécouter, je vous laisserai le faire. En tout cas, là, dans la carte d'aimer sa vie, c'est vraiment revenir au moment présent, mais au quotidien. C'est-à-dire prendre davantage, plus de temps à vous reconnecter à ce moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Donc, c'est peut-être sortir un peu des fois du mental. Mais je sais que vous, amis taureaux, vous êtes des amis vraiment terriens, donc vraiment ancrés. Et là, on a ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir à apprécier chaque pas que vous faites. Donc, comme vous êtes vraiment un signe de terre, prenez vraiment conscience de chaque pas que vous faites, un pas après l'autre, et vraiment en conscience, pour vraiment continuer à amplifier ce changement. Voilà. Pour conclure, amis taureaux, nous allons tirer une carte du peuple animal, pour voir quel animal peut vous transmettre un message pour vous, pour cette période anniversaire et par rapport à l'avancée justement du chemin qui s'ouvre à vous pour cette période. Quel animal veut se présenter? Et nous aurons la tortue. Vous voyez, on parlait d'un pas après l'autre dans le moment présent. La tortue, elle représente justement le présent, un pas après l'autre. Elle représente la sagesse. Elle représente pour moi la sécurité aussi, puisque la tortue, elle porte tout, elle porte sa maison, sa sécurité en elle. Donc pour moi, c'est cette forme de sécurité en vous, cette forme de confiance, comme si vous aviez fait un nettoyage dans cette maison intérieure, ou comme si le nettoyage en vous était en cours. Vous allez... Vous voyez, là, on a ce côté sombre et là, ce côté vert. Vous avancez vers plus de clarté, vers plus de lumière intérieure et vous allez avec sagesse, avec douceur, avec plénitude, vraiment dans l'instant présent et vous prenez conscience de chaque pas et vous vous ouvrez, quoi, vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez à plus de clarté, plus de conscience. Et c'est vraiment pour moi ce que vient dire la tortue. On va quand même aller lire, parce que j'aime bien aussi de temps en temps lire, si la tortue... Parce que là, je vous ai demandé, je vous donnais mon ressenti, mais on va aller voir si la tortue peut transmettre quelque chose de plus important. Voilà, c'est 58. Alors déjà, elle a quoi? J'ai oublié de regarder la posture. Ben, c'est justement la posture. Elle est en posture, vous êtes en posture, donc vous êtes vraiment, vous n'êtes pas dans l'introspection, ni dans l'action, la communication, vous prenez vraiment votre posture, donc vous vous ancrez, d'où cette carte, hein. Ancrez-vous dans votre bonheur, ancrez-vous dans votre présence, dans votre stabilité, vous êtes vraiment des terriens, amis taureaux, donc ancrez-vous à la terre, ancrez-vous vraiment à votre potentiel, à vos désirs profonds. 58. Alors les mots-clés, le ralentissement. Donc pour moi, le ralentissement, c'est un pas après l'autre. C'est ce que je vous disais, revenir dans le moment présent. Vous ancrez un pas après l'autre. Le recueillement, la méditation. Aussi, prenez peut-être le temps de méditer si vous en ressentez le besoin. Puisque vous avez vraiment écouté vos émotions, vous avez peut-être besoin de revenir à votre écoute, à votre guidance intérieure. L'intériorité, le silence, le discernement. Vous avez ce discernement. La longévité, la patience, voyez, on avait la carte de la patience.
la patience. Et nous avons la stabilité. C'est ça, hein, tout à l'heure, je vous disais la stabilité avec cette carte. Vous retrouvez cette forme de stabilité. La tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. Voilà, c'est de peut-être pas précipiter les choses, même si vous sentez qu'il y a du renouveau, c'est de ne pas partir non plus dans tous les sens. C'est vraiment de prendre votre temps. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, la radio ou auprès de médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur. Voyez, votre cœur. Même si vous avez eu des fissures, et même s'il peut y avoir encore des fissures, c'est vraiment d'écouter, de revenir à votre cœur. Car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Ainsi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Bon, bah ça après, c'est chacun le voit s'il en ressent le besoin ou pas. Il vous reconnectera à l'âme du monde, donc de votre monde intérieur. Puisque la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Voilà. Voilà, la tortue, son message, c'est qu'elle incarne la sagesse du monde. Assistez lentement à la métamorphose de la création de votre monde intérieur, quoi. C'est vous qui êtes vraiment la source de ce monde intérieur. Voilà, trouvez la patience de mener à bien votre chemin de lumière. Là, on avait cette direction où vous prenez ce chemin de lumière aussi bien dans votre vie personnelle que votre vie sentimentale, mais un pas après l'autre. Ne faites pas tout dans la précipitation. Voilà, avec le ralentissement, vous verrez ce qui se joue entre les lignes et vous verrez aussi les signes. Voilà, laissez-vous toucher par votre profondeur, votre intériorité. Vous ressentirez en vous la profondeur et la richesse des origines et de votre destinée. Voilà. Donc c'est vraiment quand même un tirage pour moi très clair dans le sens où vous avez ces possibilités de vous renouveler, d'aller vers quelque chose de vraiment plus clair, plus lumineux. Prenez le temps de le faire, même si pour moi, il y a beaucoup de personnes en taureau là, qui ont vraiment mis beaucoup plus de clarté dans leur personnalité, dans le sens de leurs émotions, leurs blessures, qui s'ouvrent à quelque chose vraiment de renouveau, pratiquement dans tout leur domaine de leur vie, mais un pas après l'autre, pour écouter vraiment ce qui vient de leur cœur, ne rien précipiter, rester patient. Un pas après l'autre, vous avez cette capacité en vous, le message est clair. Et pour d'autres, si c'est pas encore vraiment clair tout ça, prenez le temps de vous écouter dans le silence, prenez patience, écoutez votre cœur, trouvez peut-être quelqu'un si vous avez besoin de vous faire aider. Mais pour moi, là, vous vous régénérez, vous allez vraiment sur quelque chose de plus clair, de plus harmonieux. Et là, vraiment, tout chemine dans ce sens. Voilà pour vous, amis taureaux. Cette capsule était spécialement pour vous, pour votre période anniversaire du 20 avril au 21 mai. J'espère que ça vous aura éclairé ou pas. Peu importe, vous avez pris ce qui faisait sens pour vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est toujours que vous ayez du discernement. Je ne détiens pas non plus la vérité absolue. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager cette capsule avec vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois anniversaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.